Bienvenue dans ce cours. Alors, ici nous allons aborder donc la nouvelle séance, la séance 4, une parole politique. Alors là, effectivement, nous avons vu précédemment donc comment la parole s'organise, etc. sur un plateau, la gestuelle. On a vu aussi comment parler avec l'éloquence. On a commencé à parler un petit peu de politique avec le docteur Baumann. Mais là, on va vraiment entrer dans le cœur du sujet. Avec donc deux étapes, enfin trois étapes, oui, pardon, trois étapes. Donc une où on va avoir des discours. Deuxième, un peu de grammaire, ça fait pas de mal. Et le troisième, on va voir l'application de cette dite grammaire. Voilà. Mais attaquons sans plus tarder, donc la première étape, la séance 4, une parole politique. Étape 1, discours d'adieu de Barack Obama et celui de Giscard d'Estaing. Alors, sûrement en dessous de la vidéo, ou je vous l'enverrai aussi, call direct, tout ça, vous connaissez les bails, je vous enverrai les liens des vidéos à regarder. Regardez-les avant, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Tout simplement. Donc regardez-les avant, vous comprendrez un peu mieux justement là où je veux en venir. Donc le premier est un discours du président français Giscard d'Estaing en mai 1981. Donc Valéry Giscard d'Estaing, oui Valéry, c'est aussi un prénom mixte. Donc Valéry Giscard d'Estaing, il a été président de 1974 à 1981. Et justement, le discours que je vais vous montrer est un discours d'adieu. Attention, il va pas clapser en passant la porte, mais c'est simplement que voilà, il quitte ses fonctions présidentielles et comme tout président, voilà, il fait un discours pour dire aux gens ce qu'il a fait, etc. Enfin, pour dire au revoir. Donc ça, c'est le discours du président français, Valéry Giscard d'Estaing. Et ensuite, vous avez à droite sur l'autre photo, vous avez le discours du président américain Barack Obama. Bon, je pense que celui-là vous le connaissez. Autant Valéry Giscard d'Estaing, voilà, c'est pas du tout votre époque et bon, il est pas très très connu. Autant Barack Obama, par contre, là, je pense que vous le connaissez. C'est vos années, donc vous n'avez pas d'excuses. Donc, janvier 2017, là où il nous a quittés pour l'autre. Ouais, sale histoire. Oui, bref. Donc, voilà, les deux discours, justement, les deux discours. Et nous allons commencer, donc, sans plus tarder, par la première question. De quelle manière abordent-ils leur discours? Quel est le but? Alors, je vous laisse réfléchir, donc regardez bien les vidéos justement. Bon, par contre, je vais vous donner sûrement une vidéo tronquée du discours de Giscard d'Estaing, parce que comment vous dire que, voilà, vous allez vite vous endormir sinon. Donc je vous donnerai une petite version tronquée, où je vais voir quelle version je vais vous donner, parce qu'il y en a eu plein. Voilà. Ou en tout cas, je m'arrangerai pour vous donner un truc à peu près potable et visible. Alors, ce qu'il faut comprendre à travers ces... Donc là, réfléchissez, donnez la réponse, et après on écrira. Donc, ce qu'il faut vous dire justement, c'est que ces deux présidents font des discours d'adieu. Donc, lors de ce discours d'adieu, ils vont pas se contenter d'un « Allez, ciao ». Non, il faut quand même, voilà, qu'ils se la pètent un petit peu, en gros. Et en fait, les deux présidents, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi, comment s'est passé leur mandat, c'est-à-dire comment a été, comment leur pays, voilà, a vécu en quelque sorte sous leur mandat justement, qu'est-ce qui est arrivé. Et donc oui, aussi listent donc leur victoire, ce qu'ils ont réussi. Comme aussi bien Giscard que Barack Obama, justement. Donc après, on a vraiment aussi dans le discours, dans le fait de parler, on a vraiment la différence entre le discours de Giscard d'Estaing, qui va vraiment être quelque chose de solennel, de presque, comment dire,
patriotique. Et de l'autre, on a Barack Obama qui, lui, va envoyer un peu plus du lourd, un peu plus de punch, et vraiment tourner ça dans le côté, justement, enfin, action politique. Donc les actions politiques qu'il a réalisées, mais il va aller dire oui, on a fait ça, on a fait ci. Alors que Giscard, c'est être beaucoup plus dans le solennel. J'ai fait cela, j'ai fait ceci. Vous voyez vraiment voilà, pour montrer, enfin on va le voir après justement en rapport avec qui ils sont. Et quel est le but? Pour Obama, c'est voilà de booster, de dire aux Américains, vous avez vu tout ce qu'on a fait, on est les big boss, on est les Américains, voilà. Et Giscard d'Estaing, quant à lui, justement, de manière beaucoup plus posée, lui par contre veut montrer que à travers son mandat, la France s'est développée et que elle s'est développée toujours dans les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité. Bref. Donc, que la France a toujours gardé sa devise. Et ça, justement, c'est ce que montre Valéry Giscard d'Estaing dans son discours. Donc, vous pouvez écrire. Leur discours, au pluriel, explique les différentes améliorations qu'ils ont apportées à leur pays, que ce soit dans l'économie, virgule, le social ou politique. Point. Cependant, ils ne listent pas leurs victoires sobrement. Sobrement, ça veut dire d'une voix neutre et sans aucun, comme je fais là à peu près. Donc sans gestuelle, sans rien, de manière sobre. Enfin, vous le comprendrez bien avec Giscard d'Estaing, ce que veut dire mot sobre. Sobrement, point. Pour Giscard, il les annonce de manière solennelle. Virgule. Obama, quant à lui, quand avec un T, parce que quand il y a le A devant ou le O, c'est un T, sinon tout le reste c'est un D. Obama, quant à lui, virgule, est moins formel, virgule. Il tourne sa liste de victoires en montrant à quel point cela fut incroyable de réaliser ses actions politiques. Point. En ce qui concerne Valéry Giscard d'Estaing, donc VGA, hein, vous pouvez abréger, il souhaite que la France garde ses valeurs, SES, ses valeurs propres à la devise du pays. Point final. Alors, comment ces présidents accompagnent leurs paroles à l'aide de leur corps? Alors, on a déjà vu justement dans la parole en spectacle, notamment pour la gestuelle, on a vu que la gestuelle traduit vraiment qui sont les personnes. En l'occurrence, là, pour Valéry Giscard d'Estaing, on reconnaît absolument bien qui il est. Le type se tient droit, les mains posées. Vous avez vu les mains posées vraiment droites, le dos droit, le regard droit. Vous voyez vraiment, il y a cette, voilà, toute cette gestuelle qui montre un président vraiment droit dans ses baskets et qui va tout droit. Et d'ailleurs, on le tient aussi par ses mains, donc comme je vous le disais, il les tient, ça montre vraiment l'assurance, donc vraiment qu'il est, voilà, il est vraiment, comment dire, il est vraiment sûr de lui, justement. Et son ton, donc solennel, justement, renforce cela. Donc oui, Obama, justement, il va plus utiliser la gestuelle. Autant Giscard, lui, reste main croisée, autant Obama, lui, va être beaucoup plus dynamique. Et il va bouger. Il va bouger dans tous les sens, Oui, voilà. Il bouge dans tous les sens, et notamment quand il parle du mariage. Quand il parle du mariage, il va pointer du doigt. Et ça, il me semble que je l'avais vu avec vous. Pointer du doigt, c'est pour appuyer.
pour appuyer une idée, justement. Et là, en l'occurrence, il veut vraiment appuyer sa victoire. Vous avez vu en ce qui concerne le mariage, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, le doigt levé est vraiment très important. Et bien sûr aussi le vêtement. Le vêtement va être vraiment caractéristique de leur sérieux. C'est-à-dire, certes, les deux ont un dynamisme différent, mais en ce qui concerne les vêtements, les deux sont impeccables. Vous avez vu Giscard d'Estaing, petite cravate, tout ça, enfin voilà, il est vraiment classe. Et Obama a un style un peu plus décontracté, mais quand même, on garde cette rigueur. Et le vêtement est très important puisqu'il donne beaucoup de crédibilité. Vous voyez par exemple, par rapport aux élections, justement, vous aviez Philippe Poutou, qui justement avait débarqué au... Oh, je perds mes mots. Là où ils se rassemblent justement pour discuter par rapport au débat. Il est arrivé avec un pull, il me semble un t-shirt ou quelque chose comme ça. Et là, tout le monde l'a remarqué. C'est-à-dire que ça a été un coup de tonnerre. Bon, vous aviez d'un côté ceux qui disaient ouais, il a la classe, il se démarque, et de l'autre, ceux qui disaient ouais, mais non, ça se fait pas quoi. Enfin, c'est un débat présidentiel, enfin un débat pour les élections présidentielles. Tu te ramènes pas, en tenue lambda. Il y a quand même, vous voyez, une certaine crédibilité. Et bien là, justement, entre Obama et Giscard d'Estaing, les deux sont vraiment professionnels. Bon, ça, après, on l'a vu pas mal avec la tenue, notamment celle des esthéticiennes, que je vous ai mis avec la correction. Bref. Oui, comment complètent-ils leur discours autrement que par leur propre personne? Alors, là, pareil, en fait, on refait le cours, mais à l'envers. Prenez la disposition scénique. Quelle est-elle? Alors, maintenant, regardez le discours de Giscard d'Estaing. Le discours de Giscard d'Estaing, en termes de sobriété, vous n'avez pas mieux. C'est-à-dire que vous pouvez le voir derrière, vous avez deux portes symétriques, mur tout bleu, avec un petit pot de fleurs sur la table. Vous avez... Ah oui, les micros. Vous avez les micros qui dépassent. Feuilles. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez, enfin, c'est vraiment, en termes de sobriété, on fait pas mieux. C'est-à-dire, c'est vraiment carré, droit, symétrique. Et en fait, ça reflète à merveille la situation de Giscard d'Estaing. Enfin, qui il est. Le type est droit dans ses baskets, il est symétrique, il est sobre, d'ailleurs il n'y a rien, et il va droit au but. Et là, c'est exactement ça. Le décor retranscrit très bien son discours. Et de même pour Obama, on retrouve exactement ça aussi. Alors là, bien sûr, nous sommes en janvier 2017, donc le discours est diffusé en direct. Vous avez déjà la foule, vous avez du bleu, du rouge, du blanc, donc qui sont les couleurs américaines, qui pétillent de partout, vous avez le drapeau de partout, ça booste à mort, ça flash, y a des gens qui crient, tout ça, Obama il bouge, enfin vous voyez, là pareil, on reconnaît le dynamisme du mec, enfin c'est vraiment quelque chose oui ça bouge. Et aussi en ce qui concerne, donc, important aussi, les couleurs, comme je vous l'ai dit. Voilà, drapeau, etc. L'aigle au centre, comme on peut le voir sur la vidéo de Barack Obama. L'aigle qui est le symbole vraiment des États-Unis. Et alors, oui, comme je vous l'ai mis justement, donc on retrouve un thème riche en couleurs, avec donc du rouge, du bleu, les couleurs présentes du drapeau américain, les sceaux aussi des États-Unis avec l'aigle, donc comme je vous le disais. Donc vous voyez, on retrouve vraiment les valeurs des USA. Et aussi, ce qui est important, c'est la musique. Et oui,
ça fait partie aussi du dispositif scénique. Ça rentre dans l'atmosphère. Et la musique, pour le coup, c'est tout pareil. À la différence que la musique de fin pour Giscard d'Estaing est quand même un brin dynamique, mais elle est surtout patriotique. Et là, on révèle une autre facette de Giscard d'Estaing qu'on ne voyait pas dans le décor, c'est son patriotisme. Avec notamment la Marseillaise, donc l'hymne national. Alors que Barack Obama, lui, ne va pas choisir l'hymne national, mais une musique, alors je me rappelle plus de quelle musique c'est, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que cette musique, voilà, elle envoie du pâté, elle est assez costaude. Elle est entraînante, elle est chaleureuse, enfin, vous voyez, on est vraiment dans le côté Obama. Et voilà, donc on va pouvoir passer à la question suivante. En fait, j'ai peur de trop vous en dire et que ça spoil la suite. Mais non. Pourquoi la fin de leur discours traduit-elle bien la pensée des deux présidents ? À l'image de leur discours... oui, pardon, vous pouvez l'écrire. À l'image de leur discours et mise en scène, virgule, la conclusion reflète parfaitement la teneur des paroles des présidents. La teneur, donc, c'est le contenu. Point. Le président français termine par un sobre et solennel, entre guillemets, au revoir, tandis que Obama exprime l'espoir de voir son pays continuer sur la bonne voie à l'aide de cette citation « Yes, we can », entre guillemets aussi. Virgule, phrase devenue célèbre lors de son discours d'inauguration en 2009. Donc, vous voyez ici, on a deux facettes qui, comme avant, reflètent exactement qui sont les types. Giscard d'Estaing, il s'en va avec un « au revoir ». Rien. Vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez pas de... Bon, je vais y aller, donc sur ce, au revoir. Et il se lève, et voilà. Non. Au revoir. Il se lève et... Ça, c'est, en termes de sobriété, on est sur le summum de la sobriété. C'est-à-dire, le gars, voilà, en termes de poker face, impeccable. Voilà, il est vraiment très solennel. Il est vraiment très sérieux. Oui, aucun sourire en mode au revoir. Non, c'est au revoir. Il se barre. Boum, comme ça. Elle est devenue très célèbre, justement, ce fameux au revoir. Et à l'inverse, justement, Obama, lui, est plus pareil dans l'énergie, dans voilà, le dynamisme, avec sa phrase « Yes, we can ». Donc là, vous voyez déjà, il y a beaucoup plus d'entrain, et surtout, il va s'adresser au peuple. Encore une fois, l'éloquence. Là, on a « yes »,« oui »,« nous pouvons »,« nous ». Donc il va englober le peuple et lui. Donc vous voyez, même s'il part, même s'il fait son discours d'adieu, il est encore avec son peuple. « Oui, nous pouvons ». Vous voyez, c'est vraiment fort quand même comme expression. C'est-à-dire que ensemble, nous allons construire une nouvelle Amérique, enfin une Amérique meilleure. Yes, we can. C'est vraiment porteur d'espoir, justement. Ça montre bien la pensée de Barack Obama. Alors que celle de Trump, c'est American Great Again. Donc l'Amérique encore meilleure. Vous voyez, voilà, c'est l'Amérique encore meilleure. Et ça sonne moins bien que Yes, we can. Vous voyez, là on s'adresse à quelqu'un. Enfin, il y a ce côté rentre dedans un petit peu, qui est pas mal justement. Alors, quelle est la différence importante entre les deux présidents ? Donc, là, pour le coup,
nous allons voir un aspect technique, pour ça que je vous l'ai déjà écrite. D'ailleurs, je vais changer. Et alors, donc, quelle est la différence importante entre ces deux présidents? Donc, comme vous pouvez le voir justement sur les images dans la légende, l'un est de 1981 et l'autre de 2017. Donc, automatiquement, il va y avoir du changement. Oui, quand même au moins 40 ans, enfin approximativement 40 ans d'écart. Donc forcément, en termes de modernité, on n'est pas sur les mêmes bases. Mais regardez plutôt justement Giscard d'Estaing, caméra fixe, qu'il le suit pour... non, je crois qu'elle ne le suit pas à la fin. Non, c'est une caméra fixe qui zoome, dézoome. Voilà, enfin... voilà, on n'est pas sur du Spielberg, hein, donc bon, c'est vraiment voilà, filmé dans un décor, dans un studio, etc. Parce que forcément, à l'époque, on peut pas se trimballer avec la caméra, et c'est assez difficile. Enfin, je veux dire que, voilà, il aurait pas pu faire ça dehors, devant une foule. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et justement, bah lui, Barack Obama, il les a, les moyens. 2017, entre les drones, qui peuvent filmer, le direct, etc. Aujourd'hui, paf, déjà, il avait la foule devant lui, il pouvait faire ça devant une foule, et en plus, il avait le direct. C'est-à-dire, il avait les gens, en plus enfin, les viewers. Donc vous voyez, Barack Obama, lui, est un président moderne dans le sens où il utilise vraiment tout ça, tout ce qu'il peut utiliser pour diffuser ses idées et diffuser son discours d'adieu. Giscard, lui, voilà, on n'en reste qu'à la télé. Donc fallait avoir la télé et voilà, enfin, ouais, il fallait avoir la télé, quoi, oui, tout bêtement. Et donc, pas tout le monde forcément avait la télé. Et surtout qu'aujourd'hui, voilà, un discours, paf, vous allumez votre portable, bim, tout le monde en direct. Et le type, mettons que l'Américain qui est parti se barrer aux Philippines, bon, c'est pas la meilleure destination, hein, et surtout il faut rester chez soi. Mais le type qui est allé aux Philippines, eh ben, il peut suivre quand même ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Alors qu'en 81, voilà, ça aurait été beaucoup plus long. Mais bref, voilà ce qui différencie justement les deux présidents. C'est une histoire d'époque. Alors, pensez-vous que les adieux des présidents auraient changé si les époques s'étaient inversées? Ouh, j'ai même fait une faute. Donc, c'est-à-dire que si Giscard, lui, il avait fait son discours en 2017 et Obama en 81, est-ce que ça aurait changé? Je vais laisse réfléchir. Juste mijoter. Ding. Alors, vous pouvez écrire. J'expliquerai après, voilà, je vais bébêter après. Non, cela n'aurait pas changé grand-chose, car les deux personnages auraient diffusé le même contenu, virgule, avec les mêmes gestes et le même décor. Oui, répétition du mot même pour vraiment insister. Point. Giscard d'Estaing ferait toujours des adieux solennels et sobres, tandis que Barack Obama opterait pour une mise en scène dynamique avec une touche personnelle. Point final. Et oui, parce que même si les deux avaient changé, ça aurait pas changé. Enfin, ça aurait pas changé grand-chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, le décor, justement, s'adapte à la personne. Et là, justement, Giscard d'Estaing, voilà, il serait resté sobre. Voilà, il aurait fait ça sûrement comme Macron, Monsieur Macron
nous a fait son discours par rapport au coronavirus. Voilà, Giscard d'Estaing, pareil. Il serait arrivé, il aurait fait son discours à l'Élysée, une caméra, diffusée certes en direct, il aurait sorti son au revoir. Et il serait parti. Et basta. Voilà, ça serait resté. Voilà. Alors que Barack Obama, en 81, bon, certes, les moyens techniques n'auraient pas été forcément grandioses, et encore, mais voilà, il aurait mis de la couleur, il aurait mis des drapeaux, il aurait pu trouver une musique ou je ne sais trop quoi, et surtout aussi sa famille. Parce que ça, j'en ai pas encore parlé, mais effectivement, dans le discours de Valéry Giscard d'Estaing, il est tout seul. Voilà, il est tout seul avec sa chaise. Voilà. Alors que justement, il a eu une femme, genre en 1952. Voilà, donc il était marié, hein, il avait des enfants, tout ça. Mais, oui, il en a même un, deux, trois, quatre. Voilà, quatre enfants. Mais pourtant, voilà, rien. Vous voyez, il reste vraiment dans le cadre professionnel. C'est un président de la République. Voilà, il reste dans sa bulle. Donc c'est pour ça que ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors que Barack Obama, comme on l'a vu justement dans la vidéo, complètement différent. C'est-à-dire que là, on va voir Michelle Obama, sa femme, on va voir ses deux filles. Oui, enfin, ses enfants et sa femme viennent sur scène. Enfin, c'est vraiment... Vous voyez, on dirait presque que Barack Obama, il fait un travail familial. Enfin, il a une entreprise familiale. C'est-à-dire, le gars, il est vraiment dans l'entraide. Enfin, même quand vous le voyez, Barack Obama, justement, dans les reportages ou des trucs comme ça, il est toujours avec les gens, il est toujours près des gens. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui va rechercher le côté familial. Qui est pas forcément comme Ed Giscard avec... voilà, qui va imposer, je suis le président, voilà. Non, Barack Obama, il est... Ouais, je suis président, mais allez, viens, on va se manger un tacos. Enfin, vous voyez, il est vraiment dans l'entraide avec les gens. Voilà, il est vraiment en contact des gens. Et notamment, bah voilà, enfin, Michelle Obama, tout le monde ne connaît Michelle Obama. Bon, vous me direz aujourd'hui, voilà, Brigitte, oui, Brigitte Macron, non, oui, c'est Brigitte Macron, si. Voilà, on la voit, tout ça, mais oui, par exemple, pour le discours de Corona, on l'a pas vu, voilà, enfin, on la voit pas non plus tout le temps. Alors que Michelle Obama, voilà, c'est la star, quoi. Enfin, elle est vraiment très bien, très connue, tout ça. Mais voilà, attention, je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit. Mais simplement, Barack Obama met plus en avant ce côté familial, justement. Bon, enfin oui, comme vous pouvez le voir avec Trump, ouais, comment dire, sa femme c'est juste du décor. Vous metteriez une plante à la place, ce sera à peu près identique, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous voyez là, on voit vraiment la différence. Euh, C'est-à-dire qu'avec Trump, voilà, sa femme, elle est en arrière, euh, sobre, son enfant pareil. Enfin, vous voyez, on a voilà, cette distanciation. Surtout en plus, voilà, entre Trump et Melania Trump, c'est pas tip top. Mais surtout qu'en plus, voilà, on est vraiment dans cet éloignement. Trump est assez, voilà, enfin, il est pas vraiment dans le rapprochement, il est plus, voilà, dans l'écartement. Bon. Et voilà, et alors que Barack Obama, enfin, Michelle Obama, elle était vraiment à côté, toujours avec lui, enfin, vous voyez, il la mettait pas en décor, elle était vraiment à ses côtés, pas derrière. Voilà. Mais bref. Donc voilà pour ces deux discours de président. Et justement, après, on va voir donc les procédés du discours pour poursuivre ensuite par un autre discours d'Obama. Je sais, j'adore ce président, c'est terrible. Et suivi aussi d'un discours de Mandela. Oui, Mandela. Donc voilà. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Donc prochaine fois qui sera mardi. Donc là, vous avez la correction à suivre, vous avez les figures de style à suivre, et vous avez ça. Voilà, ce cours à compléter. Voilà, et nous on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon week-end, mais restez positive.